Je voulais juste, en quelques mots, en tant que président de l'AFG, vous parler de cette réunion. Et aujourd'hui, la thématique est comment gagner en efficacité dans le processus opérationnel, je viens de le dire. Et je crois que c'est très intéressant, et ça va être très intéressant, d'écouter les 5 sociétés intervenantes qui ont été sélectionnées de la Commission Innovation Technologique. Alors, la commission innovation technologique de l'AFG, elle a pour mission d'embrasser tout le sujet des nouvelles technologies dans les métiers de l'asset management. Vous savez que nos activités sont rattrapées de plein fouet par la vague technologique à cet égard, qui touche la quasi-totalité de nos process d'activité. C'est comme une conférence sur les solutions digitales qui permettent d'améliorer les processus opérationnels et automatiser les processus des fonctions support de nos sociétés. Comme vous le savez, c'est un enjeu d'efficience et de rentabilité. Les solutions qui sont présentées aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire qu'elles sont majoritairement utilisées par les membres de la commission innovation technologique. Ce sont donc des solutions qui marchent et qui donnent satisfaction. On ne présenterait pas des solutions qui ne donnent pas satisfaction, évidemment. Et la plupart sont des solutions françaises. Bonsoir à tous, un grand merci aux équipes de l'AFG pour leur accueil. Donc on va commencer avec le premier slide. Le sujet qui nous occupe ce soir, ce sont les abus de marché et plus spécifiquement la détection des abus de marché. On va passer tout de suite ce slide. Le contexte, c'est un contexte législatif que vous connaissez mieux que moi, les directives MANMAR, avec une obligation de résultat pour l'ensemble des établissements financiers de détecter à la fois les abus de marché avérés, mais également les tentatives d'abus de marché. Ce qu'on propose, nous sommes éditeurs de logiciels, nous sommes une société française, et de façon extrêmement basique, c'est une nette diminution du risque opérationnel pour les établissements financiers, banques, sociétés de gestion, family office, avec des résultats aujourd'hui avérés, mesurés, par rapport aux outils du marché, l'enjeu étant de détecter évidemment plus de fraude en étant à la limite de la détection absolue. On n'est jamais certain de ne pas en laisser passer une, mais c'est vraiment une garantie extrêmement forte sur la détection des abus de marché, tout en réduisant fortement les coûts. La conformité, c'est toujours un compromis entre d'un côté le risque et de l'autre côté le coût, et c'est un enjeu sur lequel on est en moyenne à 40% de réduction de coûts. Nous sommes éditeurs d'une solution, d'un logiciel. L'enjeu de notre outil, donc c'est une solution de conformité, une détection maximale, des coûts internes et externes limités. C'est très important quand on parle de coûts internes. L'enjeu principal, c'est de vous faire des économies sur le temps de traitement, sur le travail des analystes, avoir des analystes qui ont beaucoup moins de fausses alertes, de faux positifs, parce que c'est vraiment la plaie du travail d'un analyste en conformité aujourd'hui sur les abus de marché, c'est le traitement des fausses alertes. Et l'enjeu, c'est de diminuer très fortement ce taux de fausses alertes pour pouvoir se concentrer sur des alertes qui ont réellement un sens et qui vont nécessiter une réelle explication. Des coûts externes limités, beaucoup d'intervenants, d'acteurs sur ce marché ont profité de situations, pas de monopole, mais en tout cas de présence forte. On a aujourd'hui des gains sur les coûts externes qui sont facilement de l'ordre de 30%, l'ensemble étant évidemment un objectif réglementaire et donc de respect des normes MANMAR. On va passer. Les 4 problématiques d'une solution d'abus de marché, évidemment les 2 premières sont évidentes, mais c'est faire le grand écart entre identifier très précisément tous les abus de marché, tout en limitant fortement les fausses alertes. Et l'enjeu aujourd'hui d'une solution efficace, c'est évidemment de réussir à associer ces 2 contraintes. Maintenant, quand on a travaillé sur la détection de ces abus de marché, on a fait en fait la moitié du travail. Parce que derrière, vous avez un analyste qui va devoir réaliser une piste d'audit. Et cette piste d'audit, très fréquemment, l'analyste va devoir utiliser 1, 2, 3, 4, 5 logiciels pour aller consulter les news financières, les cotations, les ordres par an, les ordres fixes, des cotations sur différentes places de marché. Ce qu'on a fait dans notre solution, c'est qu'on a rassemblé toutes ces informations sur un tableau de bord unique qui va permettre à l'analyste de passer du temps non pas à l'agrégation de données, mais réellement à l'analyse, à la compréhension et bénéficier de son expérience et de ses compétences financières pour faire finalement ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire interpréter une transaction, interpréter un comportement et décider ou pas d'approfondir une investigation ou de la classer.
Enfin, votre analyste qui a bien travaillé, ce qui va être absolument capital, c'est de sauvegarder l'ensemble de ce qui a été fait, l'ensemble de la piste d'audit, mais également l'ensemble des données qui lui ont permis de justifier sa piste d'audit et de prendre sa décision. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un point essentiel scruté par le régulateur, c'est la qualité d'enregistrement, de sauvegarde des pistes d'audit. Et c'est pour ça que notre solution propose nativement un coffre-fort électronique qui garantit que même dans 6 mois, 1 an, 2 ans, même si votre analyste n'est plus présent dans l'entreprise, on aura une traçabilité absolument complète de ce qui a été fait. On va passer au slide suivant. Comment tout ça fonctionne? On va travailler évidemment avec des données qui proviennent de chez nos clients, des ordres, des exécutions, des données fournies par Afterdata sur des cotations, des news financières, des réseaux sociaux, on va en parler après. Et on a aujourd'hui une solution duale qui a un fonctionnement unique et qui propose un mix entre des règles de gestion traditionnelles, donc des règles, des scénarios avec des conditions, des seuils, comme on les connaît, plus du machine learning. Et ce qui va faire l'efficacité de la solution, c'est ce mix entre ces deux solutions. Aujourd'hui, le machine learning sur la détection d'abus de marché est utilisé, outre la solution Afterdata, par un organisme essentiellement, c'est l'AMF, qui depuis 5 ans utilise ces technologies. Ce qu'on fait sur du machine learning, c'est un complément, ça vient en plus des scénarios pour trouver d'autres cas d'abus de marché. Et ce qu'on va chercher, ce sont des atypismes, c'est-à-dire un événement atypique sur un investissement, sur une variation de cours d'un instrument, de façon à réussir à trouver des scénarios qui, traditionnellement, ont tendance à passer à travers les mailles du filet des règles de gestion. L'ensemble de ces deux fonctionnalités, qui sont totalement unifiées dans la solution, va permettre, après, dans une solution unique, à l'analyste d'avoir l'ensemble des informations qui vont lui permettre de trancher sur les suites à donner sur l'analyse. Donc, on est vraiment sur un triptyque, règles de gestion, machine learning et compétences humaines. Et c'est ce triptyque qui va donner la meilleure efficacité. On va passer au slide suivant. Donc, en termes de scénarios, on parle de choses que vous connaissez bien. Vous avez ici les scénarios les plus courants. Ce qui est important, c'est d'avoir un outil dans lequel on a à la fois des scénarios classiques qui sont préparamétrés, qui existent dans la solution, mais qui vont être personnalisés, adaptés en fonction du type d'activité, en fonction du type de produit échangé, en fonction de la taille de la structure, de façon à avoir, toujours pareil, une détection extrêmement précise à la fois sur les cas positifs et ne pas avoir de fausses alertes. Ce qu'il faut noter également, c'est la capacité d'un outil comme ça à intégrer des scénarios, des alertes qui ne sont pas des contraintes légales, mais qui font partie de règles internes de suivi qu'on a beaucoup dans les établissements financiers où on va suivre certains types de transactions sur certains montants, sur certains ordres. Et l'enjeu d'une solution comme ça, c'est vraiment d'être une plateforme globale de pilotage et de suivi des exécutions au-delà des simples contraintes légales. On va passer au slide suivant. Donc, on travaille évidemment sur l'intégration de données externes avec les principaux partenaires du marché. On va passer au slide suivant. Et aujourd'hui, on équipe des entreprises extrêmement variées. Ça va de banques de réseau comme le Crédit du Nord, Easy Bourse qui est la filiale, qui est la banque en ligne du groupe La Banque Postale, Gilbert Dupont pour une société de bourse, une banque privée avec la Banque Richelieu par exemple, Alpha Blue Ocean qui est un family office. Donc des clients extrêmement variés qui évidemment ont tous comme point commun cet impératif de la directive Manmar et nous sommes soutenus par le village by CA qui est l'accélérateur du crédit agricole. On va passer. Donc pour la suite, on va vous montrer très rapidement quelques écrans, l'enjeu étant simplement de vous donner un petit aperçu d'à quoi peut ressembler une solution. L'enjeu est d'avoir un outil qui soit extrêmement intuitif et donc qui n'ait besoin d'aucune formation pour être utilisé, éventuellement un accompagnement léger au début, mais on va s'arrêter là. Là, on a un écran d'accueil sur lequel on a une synthèse à la fois du nombre de transactions analysées. Sur la partie droite, on a les dernières alertes qui ont été générées par l'outil, et puis sur la partie basse, un petit peu de reporting. Si on va sur le slide suivant, on va trouver la liste des alertes. Et dans les points notables, il faut noter que dans le cadre rouge, ce que vous voyez, c'est un score. C'est-à-dire que dans l'outil, quand on a une alerte, c'est avant tout un pourcentage de risque. Et après, c'est le service conformité qui va choisir de prioriser ses actions
mais un risque, c'est pas quelque chose de binaire, c'est pas positif ou négatif, mais on est bien sur un niveau de risque. Et si on va sur le slide suivant, on va voir le tableau de bord d'une alerte spécifique. Ici, j'ai un cas de scénario low price qui s'est déclenché. On m'indique que j'ai 97% de risque sur cette alerte. Et ce que je vais avoir à droite, ce sont les raisons de l'alerte, qui est un aspect absolument essentiel. Une alerte, si elle n'est pas motivée, n'a aucune valeur. Et l'outil va motiver très précisément à la fois les raisons de l'alerte et donner, afficher tous les précalculs qui vont permettre à l'analyste de se faire son idée et de motiver la suite qu'il va donner à cette alerte. On va passer au slide suivant. Un élément très important qui arrive dans quelques mois dans notre solution en standard, c'est le social listening, c'est le suivi des réseaux sociaux. L'affaire GameStop a mis en exergue cette problématique qui existe depuis longtemps. Le régulateur travaille dessus actuellement et l'enjeu est d'avoir directement dans l'outil, en plus des news classiques, un suivi sur les phénomènes positifs ou négatifs qu'on voit sur les réseaux sociaux. On va passer au slide suivant puisque le timing se rapproche de la fin. Donc, nous sommes un éditeur français. Notre expertise, c'est la conformité, mais aussi le traitement de la donnée. On est soutenu par le Village by CA et on va finir sur le dernier slide. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on travaille dans ce domaine et pourquoi nos clients nous choisissent? Essentiellement des résultats chiffrés. On est sur quelque chose de très factuel sur la détection de fraude, sur la réduction de coûts et un outil extrêmement souple avec un investissement très faible et une mise en œuvre rapide puisqu'on est sur 4 à 6 mois de mise en œuvre. Et je vous remercie de votre accueil pour ce soir. Merci beaucoup Alexis pour cette présentation. Qui varie de 3 à 6 000 euros par mois et qui est proportionnel au volume de transactions mensuelles de nos clients. Pour Alexis, dans le cadre de la mise en place d'une solution de détection d'abus de marché, quelle proportion du budget doit être consacrée à la data? On est sur un coût de la data, en effet, qui fait partie du budget global. On est à peu près sur un budget data qui est de l'ordre d'un tiers du budget que j'évoquais tout à l'heure, sachant que dans beaucoup de cas, en fait, cette data, elle est utilisée déjà par nos clients pour d'autres usages, pour des outils de Next Best Execution, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, on va récupérer cette data. Donc très souvent, en fait, ce coût est nul parce que c'est une data qui est déjà budgétée sur d'autres activités de l'entreprise. Et le machine learning que vous proposez ne pose-t-il pas un problème de l'explication des alertes? Je pense que c'est sur la transparence des process. Alors, c'est une très très bonne question sur laquelle je pourrais durer un autre slot de 10 minutes entier. On va faire court. Le machine learning, de façon générale, dans ses prémices, il y a quelques années, posait un problème énorme. C'était le fait qu'on n'était pas capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'un comportement était atypique. Tout ça, c'est fini, en tout cas sur les applications modernes. Et aujourd'hui, dans ce qu'on propose, on propose un machine learning qu'on appelle signifiant. Ça veut dire que dès qu'on a un comportement atypique qui est défini par l'outil, on sait très précisément quelles sont les données qui ont permis de définir cet atypisme, quelles sont les informations qui sont à l'origine de l'alerte, et du coup l'analyste, pour sa piste d'audit, va savoir extrêmement précisément quelles sont les données, quel est leur poids dans l'alerte, et va pouvoir en fait comprendre l'alerte comme si elle provenait d'une formule mathématique. Donc c'était vrai il y a quelques années, aujourd'hui c'est plus un problème. L'utilisation d'outils automatisés de détection des tentatives d'abus de marché avec les bons paramétrages est-il exigé ou fortement recommandé? Ce que va regarder le régulateur. Par contre, le régulateur va regarder quand il fait un contrôle de process et pas un contrôle sur une déclaration. Il va auditer l'organisation, il va auditer la capacité à analyser les transactions et la capacité à réagir rapidement. Et donc, on en arrive assez vite à la conclusion que sans automatisation, vu les volumes des transactions, on ne peut pas être à la fois rapide et efficient dans le traitement si on n'a pas un process automatique. Donc, c'est pas strictement imposé, mais de fait, il faut avoir des outils informatiques.